Mouvement sur deux plans horizontal et incliné. Un corps C1 de masse M1 égale 2 kg et un autre C2 de masse M2 égale 6 kg sont reliés par une corde inextensible et sans masse sur une poulie en forme de disque, ayant un rayon R égale 0,25 m et une masse M égale 10 kg. Le bloc C2 peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. Le coefficient de frottement cinétique est de 0,36 pour les deux corps. Déterminer A. L'accélération des deux corps. B. Les tensions dans la corde. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. L'accélération des deux corps. Le schéma du système en translation et en rotation. Le corps C1, au cours de son mouvement, est soumis à son poids P1, à la tension de la corde T1 et à la réaction R1 qui est inclinée, qui s'oppose au mouvement, car il y a des frottements. Et on a décomposé la réaction R1 en deux composantes. Une composante normale, R1N, perpendiculaire à la surface de contact et qui empêche la pénétration de corps C1 dans le plan horizontal. Et une composante F1 qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement. Le corps C2, au cours de son mouvement, est soumis à son poids P2, à la tension de la corde T2 et à la réaction R2 qui s'oppose au mouvement car il y a des frottements. Et on a décomposé la réaction R2 en deux composantes, une normale et une composante normale et une composante normale R2N perpendiculaire à la surface de contact qui empêche la pénétration de corps C2 dans le plan incliné et une composante tangentielle qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement F2. La poulie au cours de sa rotation est soumise à son poids P', à l'action de l'axe de rotation R' et à la tension de la corde à gauche T'1 et à la tension de la corde à droite T'2. On a orienté les axes OX et OP'X' et on a choisi le sens positif dans le sens de mouvement. Pour déterminer l'accélération des deux corps C1 et C2, on applique la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Loi de Newton. Sur le corps C1, d'abord, le somme des forces, on a P1 plus T1 plus R1 est égal à N1 fois A1G. On a décomposé R1 en deux composantes, donc P1 plus T1 plus R1N plus F1 est égal à N1 A1G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX par projection sur OX. On écrit P1X plus T1X plus R1Nx plus F1X est égal à N1A1X. La coordonnée P1X est obtenue par projection du vecteur force P1 sur l'axe OX. Le vecteur force P1 est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection donne 0. Plus la coordonnée T1X est obtenue par projection de la tension T1 sur l'axe OX. La projection donne toute la longueur. Et T1 et I ont le même sens. Donc T1X c'est T1 plus la coordonnée R1Nx est obtenue par projection de la composante R1N sur l'axe OX. La composante R1N est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, sa projection donne 0. Plus
La coordonnée F1x est obtenue par projection de la force de frottement F1 sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur, mais F1 est en sens opposé. Donc la coordonnée F1x est négative. Donc si moins F1 est égal à M1 fois A1x. Donc on a la tension T1 est égale à M1 fois A1x plus F1. La force de frottement F1 est égale au coefficient de frottement cinétique fois la composante normale R1N. On cherche la composante normale R1N de la réaction R1 par projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY par projection sur OY. On écrit P1Y plus T1Y plus R1NY plus F1Y est égal à M1 fois A1Y. La coordonnée P1Y est obtenue par projection de vecteur force P1 sur l'axe Y, la projection de toute la longueur, mais P1 et J ont du sens opposé. Donc, la coordonnée P1Y est négative, donc c'est moins M fois G, plus la coordonnée T1Y est obtenue par projection de la tension T1 sur l'axe Y. T1 est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection sur l'axe Y donne 0. Plus R1NY est obtenue par projection de la composante R1N sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur. Et on a R1N et J en même sens. Donc la coordonnée R1N est positive, c'est R1N. Plus la coordonnée F1Y. La coordonnée F1Y est obtenue par projection de la force de frottement F1 sur l'axe Y. La coordonnée F1Y est obtenue par projection de la force de frottement F1 sur l'axe Y. La force de frottement F1 est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection sur l'axe Y donne 0 est égal. Le corps C1. Le corps C1 se déplace horizontalement sur l'axe OX. Donc la coordonnée A1Y est égale à 0, car le corps se déplace sur l'axe OX. Donc, on a la composante normale R1N est égale à M fois J. Et la force de frottement F1 est égale à mu fois N fois J. Et je remplace ici. Donc je vais avoir T1 est égal à M1 fois A1X plus F1 qui est mu fois M1 fois J. Maintenant, j'applique la deuxième loi de Newton sur le corps C2. Voilà. Sur le corps C2. Donc la somme des forces, on a P2 plus T2 plus R2 est égal à N2 fois A2 J. On a décomposé la réaction R2 en deux composantes, l'une normale et l'autre tangentielle, qui est la force de frottement. Donc P2 plus T2 plus R2N plus F2 est égal à N2 A2G. Par projection sur l'axe OP'X' par projection sur OP'X'. On écrit P2X plus T2X plus R2 de NX plus F2X est égal à N2 A2X. La coordonnée P2X est obtenue par projection de poids P2 sur l'axe X, la projection orthogonale.
on doit avoir ici un ordre. Ici l'origine, on obtient cette longueur. Ici, on a l'angle alpha. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc la projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à m fois g, l'hypoténuse, fois sinus alpha. Et elle est positive, car la projection d'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, c'est m2 fois g sinus alpha, plus la coordonnée t2x est obtenue par projection de la tension T2 sur l'axe OX. La tension T2 se trouve sur l'axe X. Sa projection dans toute la longueur. Mais le vecteur force T2 met la tension T2 et est en sens opposé. Donc, la coordonnée T de x est négative. Donc, c'est moins T2. Plus la coordonnée R de nx est obtenue par projection de la composante R de n sur l'axe O'X'. Elle est perpendiculaire à l'axe O'X'. Donc, sa projection donne 0. Plus la coordonnée F de x est obtenue par projection de la force de frottement F2 sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur. Mais F2 est pris en sens opposé. Donc, la coordonnée F de x est négative. Donc, c'est moins F2 est égal à M2 fois A2x. La force de frottement F2 est égale au coefficient de frottement cinétique nu fois la composante normale R de n. On cherche la composante normale R de n en projetant la deuxième loi de Newton sur l'axe O'Y'. Par projection sur O'Y'. Donc, je vais savoir donc P de Y plus T de Y plus R de NY plus F de Y est égal à M2 fois A2Y. La coordonnée P de Y est obtenue par projection de point P2 sur l'axe O'Y'. C'est ça la direction de l'axe O'Y'. La projection dans cette longueur. Ici, on a l'origine. Et cette longueur égale à cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha. Le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est n2 fois g fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative pour l'axe O'Y'. Donc la coordonnée P de Y est négative. Donc c'est moins M2G cosinus alpha plus la coordonnée T de Y. La tension T2 est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection donne 0. Plus la coordonnée R de NY. Sa projection sur l'axe O'Y' dans toute la longueur. Et la composante R de N et J' en même sens. Donc la coordonnée R de N, Y est positive. Donc c'est R de N. Plus la coordonnée F de Y. La force de frottement F2 est perpendiculaire à l'axe O'Y'. Donc sa projection sur l'axe O'Y' dans 0 est égale. Le corps C2 se déplace sur l'axe O'X'. Ne se déplace pas sur l'axe O'Y'. Donc, la coordonnée A de Y est égale à 0. Donc, cette équation donne la composante R de N
qui est égal à M2 fois J cosinus alpha. Et je remplace ici. Donc F2 est égal au coefficient de frottement mu cinétique fois M2 fois G fois cosinus alpha. Et je remplace ici F2 par son expression et je calcule T2. Donc T2 égale M2 fois G fois sinus alpha moins mu M2 fois G cosinus alpha moins M2 fois A2X. On applique maintenant la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. La relation s'écrit la somme des moments des forces appliquées sur la poulie par rapport à l'axe delta est égal le moment d'inertie G delta de la poulie fois l'accélération angulaire θ de poids de la poulie. On a les forces appliquées sur la poulie, on a le poids P' de la poulie, la réaction de l'axe R' par rapport à delta, le moment de la tension T'1 par rapport à delta, plus le moment de la tension T'2 par rapport à delta est égal le moment d'inertie de la poulie G delta fois l'accélération angulaire de la poulie θ de poids. Le moment de poids P', on voit que le poids P' coupe l'axe delta, donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la réaction R', la même chose, la réaction R' de l'axe coupe l'axe delta, donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la tension T'1, on voit d'abord que la tension T'1 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif est égal à l'intensité T'1 fois la distance entre sa droite d'action et l'axe delta. Et sa distance, c'est le rayon de la poulie. Donc est égal, elle est négative, le moment T'1 fois R. Plus le moment de la tension T'2, on voit que la tension T'2 tend à faire tourner la poulie dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif est égal à l'intensité T'2 fois la distance entre sa droite d'action et l'axe delta. Cette distance, c'est le rayon de la poulie, R. Donc plus T'2 fois R est égal G delta fois θ de poids. Donc on peut écrire cette relation de cette façon. T'2 moins T'1 est égal G delta fois θ de poids sur R. On a dit dans les données que la corde est inextensible et sans masse. Donc, puisque la corde est inextensible et sans masse, puisque la corde est inextensible et sans masse, on a les relations, l'accélération en AX est égale R fois θ de poids, l'accélération angulaire de la poulie. La même chose, A de X est égal R fois θ de poids, ce qui donne A1X est égal à 2X, qui est égal à X. Et on a aussi, puisque la corde est inextensible et sans masse, la tension T'1 est égale à la tension T1 et la tension T'2 est égale à la tension T2. Et je remplace ici. Et par suite, on a T2 moins T1 est égal à G delta fois θ de poids, c'est AX sur R, donc AX sur R au carré. Et je remplace T2 par son expression et T1 par son expression. Donc je vais avoir M2 fois G sinus alpha moins mu M2 fois G cosinus alpha moins M2
A de x, c'est ax, moins T1, c'est M1, A1x, c'est ax, plus mu M1 fois J est égal G delta fois AX sur R au carré. Cette équation va donner l'accélération AX de corps C1 qui est égale à l'accélération de corps C2. Je vais avoir M2 fois G fois sinus alpha, M2 fois G fois sinus alpha. Et ici, je vais avoir moins mu M2 G cosinus alpha moins mu M1 G. Je peux factoriser par moins mu fois G. Moins mu fois G. Facteur de M2 cosinus alpha plus M1 égale. Les autres termes, je les déplace dans le deuxième membre en factorisant par l'accélération AX. Donc, AX facteur G delta sur R au carré plus M2 plus M1. Donc, l'accélération AX qu'on cherche égale M2 fois G sinus alpha moins mu fois G facteur M2 cosinus alpha plus M1 sur G delta sur R au carré plus M2 plus M1. On a dit dans les données que la poulie a la forme d'un disque. Donc, son moment d'inertie, G delta, est égal à 1,5 fois sa masse fois son rayon au carré. Donc, G delta sur R au carré est égal à 1,5 fois sa masse. Application numérique, donc l'accélération AX est égale M2 6 kg, G 9,8, sinus 30 degrés, moins mu, le coefficient de frottement cinétique 0,36, G 9,8 fois M2 6 cosinus 30 degrés plus M1 2 kg. G delta sur R au carré c'est 1,5 M, M c'est 10, donc 5 plus 6 plus 2 égale. On trouve 0,31 mètres par seconde au carré. De les tensions de la corde. On a l'expression de T1 égale. T1, c'est M1 fois AX plus mu fois M1 fois G. M1 fois AX plus mu fois M1 fois G. Application numérique de 0,31 plus mu, le coefficient de frottement cinétique 0,36, M1 de G 9,8 égale. On trouve 7,68 newtons. La tension T2 est égale. C'est ça son expression. Je peux factoriser par M2. Donc M2 facteur de G sinus alpha moins mu fois G fois cosinus alpha moins AX. Application numérique T2 égale M2 6 kg, G 9,8, sinus 30 degrés, moins mu, le coefficient de frottement cinétique 0,36, G 9,8, cosinus 30 degrés, moins AX 0,31. T2 égale. On trouve 9,21 newtons.